Chapitre 1, vitesse de réaction, classe SV. Partie 1, études théoriques. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de définir la vitesse moyenne et instantanée de formation d'un produit et de disparition d'un réactif. Déduire la relation entre la vitesse et la stéquiométrie de la réaction. Introduction. Durant une réaction chimique, les réactifs se disparaissent pour se transformer en produits. Selon la durée de leur évolution, on peut classer les réactions chimiques en rapides et lentes. La réaction rapide est une réaction instantanée, c'est-à-dire on ne peut pas détecter son déroulement comme la combustion d'hydrogène, les réactions de précipitation et les réactions explosives sont des exemples de réactions rapides. La réaction lente est une réaction qui peut durer entre quelques minutes et quelques années et peut être observée par les sens ou au moyen d'instruments. La réaction entre les acides et certains métaux ou la corrosion de certains métaux sont des exemples de réactions lentes. Ces vidéos montrent la différence entre, ou donnent des exemples des réactions lentes et réactions rapides. Maintenant, réaction rapide, réaction entre solution incolore de AIE+, nitrate d'azote AiO3, on y ajoute, on répète, soit on a ici une solution incolore de nitrate d'argent contenant des ions Ag+, on y ajoute une solution incolore de NaCl contenant ion Cl-. On observe la formation d'un pesquet blanc dès l'instant où on a ajouté les ions Cl-. Au même instant, il y a transformation du réactif en produit, alors c'est une réaction rapide. Ralenti, on observe la formation des précipités juste à l'instant de l'addition de Cl-. Alors, c'est une réaction rapide. Autre exemple de réaction rapide, c'est la réaction entre acide et base. Ici, dans ce bécher, on a acide chlorhydrique avec indicateur coloré, le bleu du bromothymol, qui donne une couleur jaune. On y ajoute des bases. On observe la transformation des couleurs du jaune au bleu, ou virage des couleurs du jaune au bleu. Dans un instant, de l'instant de l'addition des NaOH, juste à cet instant, il y a apparition d'une couleur bleue, alors il y a une réaction rapide entre l'acide et la base. Ici, on a une solution incolore de thiosulfate de sodium SDO3-, et ici, on a une solution incolore de ion H3+, acide chlorhydrique. On a un bécher et deux lettres, NS. On mélange les deux réactifs. Tout d'abord, la solution de thiosulfate de sodium, puis la solution d'acide chlorhydrique. Il y a une réaction, mais la réaction est lente. Durant cette réaction, il y a formation de soufre solide. Après 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, on observe la disparition de ces deux lettres graduelle due à la formation du soufre, formation lente du soufre. Alors, c'est une réaction
lente. Alors, c'est la différence entre réaction rapide et réaction lente. Maintenant, la cinétique chimique est l'étude de l'évolution au cours du temps d'une réaction chimique. Les réactions lentes sont les réactions qui sont étudiées en cinétique chimique. Seulement les réactions lentes et surtout les réactions lentes qui durent pendant quelques minutes et quelques heures. Étude théorique. Étude de la variation durant une réaction chimique totale. Durant une réaction chimique totale, les réactifs se disparaissent et les produits se forment. C'est-à-dire le nombre de moles de chaque réactif diminue et le nombre de moles de chaque produit augmente avec le temps, jusqu'à l'épuisement du réactif limitant, c'est-à-dire le moment où la réaction se termine. Le réactif limitant détermine la fin de la réaction totale. Soit l'équation générale d'une réaction chimique, réactif se transforme en produit. À l'instant T1, on a un 1 de réactif et un 1 de produit. À l'instant Td plus grand que T1, le nombre de moles de réactifs devient N2 et le nombre de moles de produits devient N2. Les réactifs se disparaissent, alors Nd est inférieur que Na. Mais les produits se forment et la formation des produits, alors le nombre de moles des produits augmente, alors N2 est plus grand que Na. La variation Nd moins Na pour les réactifs est négative, pour les produits est positive. Alors, conclusion. La variation du nombre de moles durant une réaction chimique est, pour les réactifs, delta N réactif et Nd moins Na inférieur que 0, Nd inférieur que Na car il y a disparition des réactifs. Pour les produits, delta 1 produit et Nd moins Na positif, Nd supérieur à Na car il y a formation des produits. Définition de la vitesse. La vitesse de formation d'un produit dans l'intervalle de temps delta t td moins t1 où td est supérieur à t1 est donnée par le rapport suivant. Vitesse moyenne de formation d'un produit égale delta 1 produit sur delta t. La vitesse chimique est toujours en grandeur positive. La vitesse de disparition d'un réactif dans l'intervalle de temps delta t, td moins t1 ou td est supérieur à t1, est donnée par le rapport suivant. Vitesse du réactif égale moins delta n, réactif sur delta t. Pourquoi moins delta n? Car delta n du réactif est négatif. La vitesse doit être en grandeur positive, pour cela on multiplie delta n réactif par moins, alors la vitesse du réactif est moins delta n sur delta t. Il y a deux types de vitesse moyenne et vitesse instantanée. Tout d'abord, la vitesse moyenne des formations d'un produit, puis des disparitions d'un réactif. Maintenant, des formations d'un produit. La vitesse moyenne de formation d'un produit est égale au rapport de la variation de la quantité de ce produit, nombre de moles, ou concentration molaire à la durée entre deux instants T1 et T2. Pour l'étude de la variation du nombre de moles du produit en fonction du temps, Np égale Ft, la vitesse moyenne avec bar, c'est la vitesse moyenne, égale delta 1 produit sur delta t, c'est-à-dire Nd moins 1 sur Nt2 moins T1.
Pour l'étude de la variation de la concentration molaire du produit en fonction du temps, concentration des produits égale Ft, vitesse moyenne des produits égale delta concentration des produits sur delta T, c'est-à-dire concentration 2 moins concentration 1 sur T2 moins T1. Maintenant, des disparitions d'un réactif. La vitesse moyenne des disparitions d'un réactif est égale à l'opposé du rapport de la variation de la quantité de ces produits, nombre de moles ou concentration molaire, à la durée entre ces deux instants T1 et T2. Pour l'étude de la variation du nombre de moles du réactif en fonction du temps, un réactif égale à T, vitesse du réactif égale moins delta 1 réactif sur delta T égale ND, moins ND moins N1 sur T2 moins T1. Pour l'étude de la variation de la concentration molaire du réactif en fonction du temps, concentration R égale Ft, vitesse moyenne du réactif égale moins delta concentration sur delta T égale moins concentration D moins concentration 1 sur T2 moins T1. Maintenant, vitesse instantanée. Des formations d'un produit, la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à un instant T d'un produit, est la limite de la vitesse moyenne lorsque l'intervalle de temps delta T tend vers 0. T1 et T2 sont même instant. Vitesse produit à l'instant T égale limite lorsque delta T tend vers 0 de delta 1 produit sur delta T ou de delta concentration produit sur delta T. Pour l'étude de la variation du nombre de moles du produit en fonction du temps, c'est la valeur du dérivé de la fonction 1 produit égale Ft. Alors vitesse moyenne, vitesse instantanée, c'est-à-dire à instant T, égale dN produit sur dt. Pour l'étude de la variation de la concentration molaire du produit en fonction du temps, c'est la valeur du dérivé de la fonction concentration produit égale Ft. V, vitesse instantanée du produit à l'instant T, égale déconcentration produit sur dt. Maintenant, des disparitions d'un réactif. Pour l'étude de la variation du nombre de moles du réactif en fonction du temps, c'est l'opposé de la valeur de la dérivée de la fonction N réactif égale Ft. Vitesse du réactif à l'instant T égale moins dN réactif sur dt. Et aussi pour l'étude de la variation de la concentration molaire du réactif en fonction du temps, c'est la valeur de la dérivée de la fonction concentration réactive égale Ft égale moins d concentration sur dt. On va voir la détermination de la vitesse instantanée graphiquement dans la troisième partie de ce chapitre, étude graphique. Maintenant, unité de la vitesse. Pour l'étude de la variation du nombre de moles en fonction du temps, N égale Ft, l'unité de la vitesse est unité du nombre de moles, c'est-à-dire moles, sur l'unité du temps. Selon l'unité du temps, si T est en secondes, alors l'unité devient mol par seconde. Si T est en minutes, alors l'unité devient mol par minute. Si T est en heure, alors l'unité devient mol par heure. Aussi, pour l'étude de la variation de la concentration en fonction du temps, l'unité de la vitesse est unité de la concentration mol par litre sur l'unité du temps. Si T est en seconde, alors l'unité devient mol par litre par seconde. Si T est en minute, alors l'unité devient mol par litre par minute. Si T est en heure, alors l'unité devient mol par litre par heure.
Un 5 vitesses de réaction est stéchiométrique. Soit l'équation générale suivante, AA plus BB donne CC plus DD. Petit ABCD sont les coefficients stéchiométriques de la réaction. D'après la stéchiométrie de cette réaction, on a nombre de moles de A réagi sur A égale nombre de moles B réagi sur B égale nombre de moles C formés sur C égale nombre de moles formés de D sur D. Pour la variation du nombre de moles, la réaction devient moins delta N A réagi sur A égale moins delta N B réagi sur B égale delta N C formé sur C égale delta N D formé sur D. Pourquoi on a multiplié delta N de chaque réactif par moins? Car delta N C et delta N D sont positifs. Et il faut que ces rapports soient positifs aussi. Alors il faut multiplier delta N qui est négatif par moins pour avoir une valeur positive. Remarque, puisque delta N réactif inférieur que 0, on multiplie delta N réactif par moins pour devenir une valeur positive. Divisons par l'intervalle de temps delta t, la relation devient moins delta N A réagi sur A delta t égale moins delta N B réagi sur B delta t égale delta N C formé sur C delta t égale delta N D formé sur D delta t. Puisque moins delta N réactif sur delta t est égal à la vitesse moyenne, et delta N produit sur delta t est égal à la vitesse moyenne du produit, alors la réaction devient, on remplace moins delta N A réagi sur delta t par vitesse moyenne A, moins delta N B réagi sur delta t par vitesse moyenne B, moins delta N C formé sur delta t par vitesse moyenne de C, delta N D formé sur delta t par vitesse moyenne de D. La réaction devient vitesse moyenne de A sur A égale vitesse moyenne de B sur B égale vitesse moyenne de C sur C égale vitesse moyenne de D sur D égale la vitesse de la réaction. De même pour la vitesse instantanée, même relation, vitesse instantanée de A sur A égale vitesse de B sur B égale vitesse C sur C égale vitesse D sur D égale vitesse de réaction. Cette relation est applicable. Il ne faut pas la démontrer. Par exemple, pour la réaction ND plus 3H2 donne 2NH3, les coefficients stéchiométriques sont 1, 3, 2. La réaction devient vitesse de ND sur 1 égale vitesse de HD sur 3 égale vitesse NH3 sur D égale vitesse de réaction. Pour calculer la vitesse de réaction, il suffit de calculer le rapport entre la vitesse d'un réactif ou d'un produit sur son coefficient stéchiométrique. Application 1, soit la réaction d'équation bilan DNO plus OD donne DNOD. Au bout d'un intervalle de temps, delta T égale 100 secondes, la variation du nombre de moles de dioxygène et delta NOD égale moins 5 moles. A. Calculer pour le même intervalle de temps la variation du nombre de moles de NO et de NOD. Calculer la vitesse moyenne de disparition de OD, en déduire celle de NO, déduire la vitesse moyenne de la réaction, solution de l'application. D'après la stéchiométrie de la réaction, on a moins delta N NO sur 2 égale moins delta N OD sur 1 égale delta N NO D sur 2. On a donné delta N OD, on remplace delta N OD par sa valeur, on peut déduire delta N NO et delta N NOD. Pour delta N NO égale moins sont simplifiés, il reste delta N NO égale 2 fois delta NOD sur 1, 2 fois moins 5, delta NOD égale moins 5 sur 1 égale moins 10. NO est un réactif, alors sa variation est négative.
Pour delta n en OD égale 2 fois moins delta n OD, c'est-à-dire moins de delta n OD sur 1, moins 2 fois moins 5 sur 1 égale 10 mol positif car c'est un produit. B, vitesse moyenne de OD égale moins delta n OD sur delta T égale moins fois moins 5 sur 100 égale 5 fois 10 moins 2 mol par seconde. Unité de variation nombre de mol en mol, unité du temps est seconde. D'après la stéréométrie de la réaction, il faut déduire la vitesse de NO d'après la vitesse de OD. La réaction vitesse moyenne en O sur D égale vitesse moyenne OD sur 1 égale vitesse moyenne en OD sur 2 égale vitesse de réaction. Alors vitesse moyenne en O égale 2 fois vitesse moyenne OD sur 1, 2 fois 5 fois 10 moins 2 sur 1 égale 0,1 mol par seconde. Vitesse de réaction égale vitesse OD sur 1 ou vitesse NO sur 2. Vitesse OD sur 1 égale 5 fois 10 moins 2 sur 1. C'est la fin de la première partie étude théorique.